Bonjour, chers élèves de première. Donc aujourd'hui, on va parler des réactions. Donc une réaction est un phénomène chimique qui voit deux réactifs au moins, dans le cas le plus classique, réagir l'un avec l'autre pour former des produits. Là, alors, on a par exemple le réactif A qui réagit avec le réactif B pour former le produit C et le produit D. C'est clair que ça, c'est un exemple le plus courant. On peut avoir même seulement un seul réactif, qui se transforme en un autre produit, un seul. On peut avoir un réactif qui se transforme en deux produits. On peut avoir deux réactifs qui se transforment en un produit. On peut avoir toutes sortes de types de réactions. Celle que je vous écris là, c'est le schéma pour la réaction la plus typique. Deux réactifs qui donnent deux produits. Réaction, vous en avez vu beaucoup, surtout si vous avez fait à manger ou si vous avez observé votre maman ou papa faire à manger, ou si vous avez observé moi pendant l'année qui faisait des réactions au pupitre ou bien dans le laboratoire. Je vous ai montré souvent, j'avais une éprouvette dans une main, vous voyez l'éprouvette, une éprouvette dans une autre main, j'ai versé le contenu d'une éprouvette dans l'autre éprouvette, et dans l'éprouvette dans laquelle j'avais versé le contenu, il y avait la formation d'un produit. Une réaction très commune est celle-là. Celle-là est la réaction de combustion du gaz qui est à l'intérieur du briquet. Donc ça serait le produit A. Le réactif A réagit avec le réactif B qui est l'oxygène qui est dans l'atmosphère, qui donne des produits qu'on ne voit pas, qui sont les CO2, le gaz qu'on expire toutes les fois qu'on fait une respiration, et de la vapeur d'eau, qui est de nouveau un gaz que nous on produit aussi quand on expire. Vous pouvez voir la vapeur d'eau que vous produisez toutes les fois que vous allez à une vitre et vous faites comme ça sur la vitre. Vous voyez qu'il y a de la boue qui se forme. Donc, normalement, une réaction est synthétisée par l'écriture de la réaction, dans laquelle on écrit justement les espèces chimiques. Et avant les espèces chimiques, on met parfois des chiffres, que là j'écris comme A minuscule, B minuscule, C minuscule et D minuscule, qui indiquent combien d'atomes, combien de molécules entrent en jeu de chaque réactif pour former un certain nombre d'atomes ou molécules de produits. Ces chiffres, je vous ai parlé, indiquent combien d'atomes ou de molécules. On le verra. Il peut s'agir aussi du nombre de moles de chaque réactif ou de chaque produit qui rentre en jeu. Les réactifs sont écrits à gauche d'une flèche qui indique la transformation. On n'écrit pas que ça c'est égal à ça parce que ça ne l'est pas. C'est pas comme en mathématiques, vous avez que cette partie-là est vraiment égale à celle-là. Là, ce ne l'est pas. Donc, vous avez une transformation synthétisée par une flèche, et sur la flèche, parfois, très rarement à vrai dire, on écrit les conditions de température et de pression dans laquelle la réaction arrive, et parfois les catalyseurs, qui sont les réactions qui facilitent la réaction, qui servent pour faire en sorte que la réaction ait lieu. Je vous ai écrit, donc ça c'est la réaction générale, et je vous ai écrit des exemples en bas.
de l'hydrogène peut réagir avec de l'oxygène pour donner de l'eau. Dans ce cas, vous avez que 2 molécules d'hydrogène. L'hydrogène est une molécule parce qu'il est formé de 2 atomes d'hydrogène liés ensemble. 2 molécules d'hydrogène réagissent avec une molécule d'oxygène, de nouveau 2 atomes d'oxygène liés ensemble, pour donner 2 molécules d'eau. À partir de cela, on voit déjà une chose très importante que vous avez vue au début de l'année, quand on a étudié que rien ne se crée, rien ne se perd. C'est-à-dire que le nombre d'atomes à gauche et à droite d'une flèche doit être égal. Ça ci doit être égal, mais les espaces qui sont à gauche et à droite ne sont pas égales. C'est pour ça qu'on ne met pas en égal. Là, on met une flèche. Et effectivement, là, on a que nous avons 2 molécules d'hydrogène et donc en tout 4 atomes d'hydrogène. À droite, on a 2 molécules d'eau, chacune portant 2 atomes d'hydrogène et donc on a de nouveau 4 atomes d'hydrogène. Et puis nous avons une molécule d'oxygène qui est formée par 2 atomes d'oxygène. Donc là, nous avons 2 atomes d'oxygène. Et à gauche, nous avons 2 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau porte un atome d'oxygène. Et donc, on a 2 atomes d'oxygène aussi à droite de la flèche. Une autre réaction est la suivante. Le carbone qui réagit avec l'oxygène pour donner le CO2. Donc là, nous avons un atome de carbone qui réagit avec une molécule d'oxygène pour donner une molécule de CO2. Comment faire la différence entre atome et molécule? Mais alors, vous le savez, hein, un atome est formé, un atome n'a pas d'indice là en bas. Vous avez seulement C, ça indique un atome. Là, par exemple, l'oxygène a un 2, c'est-à-dire que vous avez 2 atomes liés ensemble par une liaison covalente, et donc celle-là est une molécule. Ça aussi est une molécule qui est formée par un atome de carbone lié à 2 atomes d'oxygène, le CO2. Quand nous avons un seul atome ou molécule, et donc là, une seule molécule par exemple, et là aussi une seule molécule, le 1 n'est normalement pas écrit. Là, je l'ai écrit pour être clair, mais normalement, on n'écrit pas le 1. Si vous l'écrivez, c'est une petite chose qu'on ne remarque même pas à la limite, mais normalement, on ne l'écrit pas. Autre type de réaction, le carbone peut réagir avec l'oxygène, mais pour donner un autre composé que le CO2, le CO, le monoxyde de carbone. Ça, c'est le dioxyde de carbone et ça, c'est le monoxyde de carbone. Alors, dans ce cas, vous voyez que le monoxyde de carbone est formé par un carbone et un oxygène liés par une liaison covalente. Et donc, pour former 2 molécules de monoxyde de carbone, il nous faut 2 carbones, mais nous avons 2 oxygènes qui nous sont donnés par une seule molécule d'oxygène. La quatrième réaction que je vous présente voit l'azote qui réagit avec l'oxygène pour former, avec l'hydrogène pour former une molécule qui s'appelle ammoniac. Alors, là, je l'ai laissé sans l'équilibrer et on va le faire ensemble. Donc, vous voyez que nous avons 2 atomes d'azote et de ce côté, nous n'en avons que 1. On pourrait donc mettre un 2 là. Je l'ai fait en trépied parce que je ne suis pas encore sûr de ce 2-là. Il faudra voir ce qui se passe avec l'hydrogène. En tout cas,
une fois que vous êtes sûr que les molécules sont écrites de la façon correcte, il ne faut pas toucher les chiffres qui indiquent combien d'atomes forment les molécules, parce qu'autrement vous écrivez des substances qui n'existent pas. On sait que l'ammoniac est NH3 et on ne change pas ces chiffres-là. On équilibre les réactions simplement avec les coefficients qui vont devant les espèces, c'est-à-dire à droite des espèces. Cela une fois qu'on a, à gauche des espèces. À gauche des espèces. C'est-à-dire, il faut bien avoir écrit l'espèce et après, à gauche de l'espèce, devant, on met des coefficients. Donc, pour avoir deux atomes d'azote à droite et à gauche, il faut mettre un 2 devant l'ammoniac. Or, l'hydrogène, nous avons deux atomes dans les réactifs, dans l'ensemble des réactifs, et 3 atomes pour l'instant dans l'ensemble des produits. Alors, pour faire en sorte d'avoir le même nombre, c'est clair que, je pense pour tous, il faudra multiplier ces 3 par un 2, donc prendre la molécule d'ammoniac 2 fois. En tout, nous aurons 6 atomes d'hydrogène. Et la molécule d'hydrogène, il faut la prendre 3 fois, parce que comme ça, si on prend 3 fois cette molécule qui porte 2 atomes d'hydrogène, on aura 6 atomes d'hydrogène. Donc, les deux qu'on avait imaginés là, est en effet un 2, et puis on met un 3 pour l'hydrogène. Il n'y a pas trop de règles pour équilibrer une réaction chimique. Il faut avoir du bon sens et puis essayer de voir quels seraient les chiffres qui, mis devant les espèces, font en sorte que vous aurez le même nombre d'atomes à gauche et à droite de la flèche. La prochaine vidéo, je vous donne la suite.